Salut, bienvenue pour un nouveau vlog. Va falloir que je me réhabitue à ouvrir et clôturer des vlogs aussi rapidement tous les 2 jours parce que je suis plus habituée, mais il va falloir que je me réhabitue. Bref, j'espère que vous êtes contente pour ce mois de vidéo. Moi, à l'heure où je parle, évidemment, le premier vlog n'est pas encore sorti, donc je ne sais pas, j'ai pas vu vos réactions, vos commentaires, tout ça, je ne sais pas, mais j'espère que ça vous fait plaisir de me retrouver tous les jours sur ce mois d'octobre. Et donc, comme je vous l'ai dit dans le dernier vlog, on va faire un petit point sur ce que j'ai lu et vu au mois de septembre par rapport à ma palle et à tout ce que j'ai présenté donc dans la palle du mois de septembre, au début du mois de septembre. Ça fait beaucoup de septembre. Je viens de compter. Ouais, ma voix, je sais pas, elle fait des va-et-vient, écoutez. Écoutez, c'est comme ça depuis ce matin, elle veut pas. Là, je vous ai pas dit, il doit être genre 1h, 13h, un truc comme ça. Voilà. Bref, du coup, je viens de faire le total et j'ai lu en septembre 3332 pages. Voilà. En sachant que j'ai lu quand même beaucoup de graphiques. Je vous les ai pas tous montrés en vlog, mais j'ai lu une grosse partie des graphiques que j'avais mis dans la page du mois de septembre et j'ai aussi lu quelques graphiques que j'avais empruntés à la bibliothèque. Donc tout ça, évidemment, à coup de 50-60 pages par graphique. Ça fait beaucoup de pages. En termes de livres, franchement, je suis hyper contente. J'ai tout lu. J'ai lu tout ce que j'avais mis dans ma page du mois de septembre. Il n'y a que The Hate You Give, du coup, que j'ai pas encore fini, mais que je vais avancer. Là, j'ai avancé dedans ce matin. Je suis à la page 171. Donc voilà. Et dans les 3332 pages lues en septembre, je compte pas les 171 pages. Je compterai la totalité des pages pour le mois d'octobre. Je fais toujours comme ça, c'est plus simple dans mon carnet. Et en termes de graphiques, je sais pas, je vais compter avec vous, mais je pense que j'ai dû lire à peu près la moitié des graphiques que j'avais mis dans la palle du mois de septembre. Alors, c'est pas très grave parce que j'avais pas pour objectif réellement de lire tous les graphiques que j'ai présentés dans la palle du mois de septembre. Sur septembre, il y en a d'ailleurs que j'ai gardé spécifiquement pour Halloween, celui qui parle des sorcières de Cécile Romiguière, il me semble, et l'illustrateur, je ne l'ai plus. Donc je l'écrirai par là, là au-delà du montage je vais me détester. Mais voilà, genre petits zombies, les trucs comme ça, je les ai gardés exprès pour le mois d'octobre et donc pour Halloween. Je vous ai pas dit, pour moi on est samedi 30 septembre là, à l'heure où je vous parle, donc on n'est pas officiellement en octobre, mais ça ne saurait tarder. Bref, donc du coup, en termes de graphiques, j'ai pas lu. Je vais juste vous citer ceux que j'ai pas lus. Voilà, ceux que j'ai lus, je les ai lus. Donc il me reste Le Chien des Baskerville, une saison chez les sorcières évidemment, que j'ai gardé pour octobre. Petit Zombie, j'en parlais juste avant. Les sorcières, c'est de Benjamin Lacombe, du coup j'aurais pas été obligée de l'écrire, super. 5 avril. Et Petit Zombie le tome 4, Harmonie le tome 1. Il va falloir que je revienne en arrière pour les compter parce que je ne sais plus. Et le livre des fées séchées. 5, 6, 7. Il me reste 8. C'est ça, j'ai lu presque la moitié puisqu'il y a 14 catégories en tout. Et en termes de séries, c'est pareil, j'ai pas tout regardé. J'ai pas regardé toutes les séries que j'avais mis dans toutes les catégories, mais franchement j'en ai regardé bien plus que la moitié. Et là c'est pareil, l'objectif c'était pas de tout regarder en septembre, il y en a que j'ai gardé aussi spécifiquement pour Halloween, le mois d'octobre, tout ça. Le seul souci, entre guillemets, c'est que je me suis rendu compte que, alors 14 films que j'ai mis dans la page du mois d'octobre, eux pour le coup j'aimerais vraiment les regarder en octobre. Après je me dis, si ça dépasse sur novembre, tant pis, tu vois, mais 14 films, ça fait à peu près un film un jour sur deux, tu vois, tranquille. Sauf que comme pour Divergente, j'aimerais regarder les 2 premiers avant de regarder le 3. Pareil pour Millennium et pour Pirates des Caraïbes. Alors de base j'aurais aimé regarder les 5. Si je rajoute les 2 premiers de Divergente, les 2 premiers de Millennium et que je compte les 3 premiers de Pirates des Caraïbes, ça fait 20 films à regarder, ce qui est quand même beaucoup. Sur un mois, franchement c'est quand même beaucoup un film à regarder. Donc je sais pas si je pourrais tout regarder, surtout du coup il y a encore des séries que j'ai pas regardées. Donc il y a The Haunting of Hill House que j'ai regardé exprès pour Halloween. The Haunting of Bly Manor, c'est la même. Et ensuite on a des séries où j'ai procrastiné. Voilà, on a Legacy. En fait ça va me déchirer le cœur de terminer Legacy parce que c'est la dernière saison que je dois regarder. Et ça va me déchirer le cœur, et j'en ai marre d'avoir le cœur déchiré à cause de cet univers, puisque Legacy c'est le 2e spin-off de
Vampire Diaries, allez, je le fais en entier avec mon super accent. Et je me suis déjà déchiré le cœur quand j'ai terminé Vampire la première fois, je me suis redéchiré le cœur quand j'ai eu l'excellente idée de recommencer Vampire depuis le début et que donc il a fallu que je refinisse la série. Et je me suis aussi redéchiré le cœur quand j'ai fini The Originals, le premier spin-off de Vampire. Donc là, finir Legacy, ça va faire beaucoup, tu vois. Donc, un peu parce que j'ai pas envie. Enfin, en fait, j'ai envie, mais j'ai pas envie, vous voyez. Donc, j'ai toujours pas regardé Legacy. Mais, en fait, mon excuse au mois de septembre, c'est que avec ces histoires de sorcières et tout, et de vampires, c'était quand même un petit peu Halloween. Donc, mon excuse au mois de septembre, c'était de me dire, je le regarderai en octobre, ça sera mieux. Voilà. Donc, normalement, je devrais la regarder en octobre. Enfin, on espère. La série que j'ai pas regardée non plus, c'est Lock and Key, tout simplement parce que je suis censée la regarder avec une pote, sauf qu'on n'a pas trouvé de... On n'a pas trouvé de connexion, enfin on n'a pas trouvé de moment pour la regarder ensemble. Je lui ai dit qu'il fallait qu'on trouve absolument un moment en octobre, quand elle veut, mais un moment en octobre parce que sinon on va pas s'en sortir là, c'est pas possible, donc voilà. Et les deux autres, je les cherche mais je sais lesquels c'est, je vérifie juste que j'en ai pas oublié. Les deux autres, c'est par pure flemme. Donc les deux dernières qui me restent, c'est True Blood et Stranger Things. Et elles, je les ai pas regardées parce que on est sur des épisodes de 1 heure. On est sur des épisodes de 50 minutes à 1 heure, 1 heure 5 je crois, pour True Blood, et des épisodes de 1 heure et quart à quasiment 1 heure et demie, je crois, pour Stranger Things. Et je vous avoue que j'ai eu un peu la flemme. Voilà, en fait, c'est pour ça que j'ai priorisé d'autres séries sur septembre. Et là, sur la dernière semaine, j'avoue que j'ai pas regardé de série parce qu'en fait, il me restait celle-ci et j'avais pas envie de les commencer. Donc, donc, du coup, je ne les ai pas commencées. Voilà, et il me semble avoir dit dans la palle que la saison que je devais regarder de Stranger Things, c'était la dernière. En fait, c'est pas du tout la dernière. Et pareil, je crois avoir dit dans la vidéo d'hier, donc de la palle du mois d'octobre, que Fast and Furious 7 était le dernier. C'est pas du tout le dernier. Non, mais je raconte des grosses conneries. Faut pas m'écouter, vraiment, je raconte des grosses conneries. Donc voilà. En gros, je suis contente de mon mois de septembre. J'ai quand même lu beaucoup, vraiment. Je suis contente d'avoir lu tous les livres, ou quasiment tous les livres. Il me reste The Hate You Give, mais je vais le lire là. J'aurais atteint la moitié, voire dépassé la moitié d'ici demain, et puis voilà, je vais avoir quelques jours. C'est pas très grave en soi si je dépasse, puisque techniquement on a commencé le 3 septembre, et le challenge se finit le 3 décembre. Donc techniquement, j'ai jusqu'au 3 octobre pour lire ça. Vous voyez? Donc, ça va. Mais j'avoue, je vois ma palle du mois d'octobre là-bas en face de moi, comme d'habitude, elle est sur mon meuble là-bas, et j'avoue que j'ai très envie de la commencer. Mais je vais d'abord finir ça, ou bien d'avancer là-dedans avant d'en commencer d'autres en parallèle. Peut-être je vais faire ça la semaine prochaine, je sais pas. Bref, voilà, j'avais dit que j'ouvrirais le vlog en vous parlant de ça. Je sais pas si je vais avoir réellement grand chose à vous raconter aujourd'hui ou demain, je vous avoue, parce que j'attends toujours mon colis Etsy que j'ai commandé. Là, il est toujours pas parti, je sais pas pourquoi, il est toujours pas parti. Donc ça commence à m'agacer de pas avoir ce colis là. Je l'unboxerai avec vous quand je l'aurai, mais je ne l'ai toujours pas. Et j'ai pas prévu de bouger aujourd'hui, je vous avoue. J'ai monté le vlog ce matin, d'ailleurs faut que je le mette en ligne et que je m'occupe de la description, la miniature et tout. Ça va être mon quotidien. Ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. Donc voilà, il faudrait aussi que je monte une autre vidéo parce qu'en fait, je sais pas ce que j'ai foutu. Mais autant j'ai tourné pas mal de vidéos pour ce mois d'une vidéo par jour, donc les vidéos hors vlog, autant en vrai j'en ai pas monté tant que ça. Toutes les vidéos jusqu'au 14 sont prêtes, et celle d'après non. Alors c'est pas très grave, j'ai le temps, tu vois, mais quand même faudrait que j'avance quoi. Bref, du coup je sais pas ce que je vous raconterai dans la suite du vlog, mais je vous reprendrai peut-être dans l'après-midi, dans la soirée ou demain. Il doit être quelque chose comme 17h, peut-être 17h30, j'en sais rien. En vrai, je me suis perdue sur mon ordinateur. J'ai fait un truc que je fais rarement. J'ai regardé des vidéos YouTube qui sont dans mon fil d'actualité, donc des gens, des chaînes que je suis et auxquelles je suis abonnée. Et si vous suivez les vidéos dans lesquelles je parle de mes abonnements YouTube, vous savez qu'il y en a déjà beaucoup. Et une fois sur une vidéo, une fois que j'ai fini de regarder la vidéo, vous savez, à droite, il y a plein de suggestions et tout là. Et je regarde jamais. Moi, je clique jamais là-dessus, quasi jamais. Mais là, j'ai checké, je sais pas quoi, et j'ai cliqué sur une vidéo. Me demandez pas pourquoi c'était une très mauvaise idée, parce que du coup, je vais m'abonner à une nouvelle chaîne. Très mauvaise idée. Et j'ai commencé à regarder la vidéo. C'est une vidéo de rénovation. Et, surprise, au cours de la vidéo, j'ai découvert que c'était la chaîne de la copine de Jimmy, anciennement Jimmy Felcon, je sais pas si vous connaissez, donc la chaîne ça s'appelle Aline Dessine, c'est la chaîne donc de la copine de Jimmy. Ça me fait toujours bizarre de présenter quelqu'un comme la copine d'eux ou le copain d'eux, tu vois, parce qu'elle est pas que ça.
mais bref. Voilà, du coup j'ai regardé la dernière vidéo qui est sortie sur sa chaîne et je vais regarder les 3 précédentes. Bah oui, parce que du coup, les 3 vidéos précédentes, c'est ce qui correspond au début de la rénovation de la maison qu'elle a achetée. D'après ce que j'ai compris, elle l'a achetée toute seule, donc elle n'est pas à lui la maison, enfin bref, peut-être qu'elle va expliquer ça dans sa vidéo. Mais avant de regarder ces vidéos-là, je me suis dit qu'il fallait que je lise un graphique parce que bah, du coup j'ai pris 2 graphiques à la bibliothèque. Je m'étais dit que ça serait bien si je pouvais en lire un aujourd'hui, un demain, ou peut-être un lundi, et retourner à la bibliothèque dans le courant de la semaine prochaine. Parce que, je sais pas, je me suis dit que ça serait bien. Mais franchement, c'était... Je dirais pas que c'était nul, mais c'était clairement pas ouf comme BD. Donc c'est Laurine et Laurindel de Maurizia Rubino. J'ai réussi à le lire alors que c'est complètement doré, trop cool. Mais en fait, je l'ai pris quasiment les yeux fermés parce que j'avais adoré un autre livre de cette collection. Le truc que j'ai oublié, c'est que c'est pas le même auteur en fait. Pas le même, je pense que c'est une femme. Donc c'est pas parce que c'est la même collection que je vais forcément aimer. Et vraiment, j'ai pas aimé. Alors je l'ai lu au bout parce que comme je vous ai montré, il y a quand même très très peu de texte. Mais en gros, on suit une sorcière qui vit au fin fond de son château. Du coup, au début, je me suis dit, ah, trop cool et tout pour Halloween, bidule. En fait, pas du tout. Et donc, cette sorcière, quand il y a une jeune fille qui se balade trop près de chez elle, bah, elle l'enlève en gros, puis elle la transforme en oiseau. Il n'y a rien qui est expliqué, hein, cherchez pas. Et un jour, elle fait ça, sauf que le fiancé de cette jeune fille est avec elle. Lui, elle s'en fout, elle le laisse partir. Genre vraiment. Et lui, du coup, va essayer de trouver un moyen pour sauver sa fiancée parce qu'il l'aime et qu'il veut l'épouser, tu vois. Voilà, c'est ça l'histoire. Alors, les planches sont vraiment, vraiment très belles. La sorcière est pas ouf, mais ouais, les dessins sont vraiment, vraiment cute, mais l'histoire en elle-même est vide, fade en fait. Enfin, genre vraiment, j'ai pas kiffé du tout, je vous avoue. Le deuxième que j'ai du coup, c'est Enola. Peut-être que si j'avais pas découvert la chaîne de Aline Dessine aujourd'hui, là, et que j'allais à m'enchaîner ces 3 vidéos-là, j'aurais lu Enola aujourd'hui. Mais là, du coup, je vais regarder les vidéos de Aline Dessine, et puis je ne vais pas lire. Il me semble que j'ai pas beaucoup avancé dans The Hate You Give depuis tout à l'heure. J'avoue que j'ai un peu la flemme de lire. Et ça serait bien que je lise un petit peu manger. Je sais même pas ce que je vais manger en plus. Faut que je réfléchisse. Enfin bref, ça vous en fichez. Je voulais juste vous dire que j'avais lu ça et que c'était pas ouf. On est dimanche, on est en tout début d'après-midi, doit être genre 1 heure, peut-être même pas 1 heure, je sais plus. Bref, je viens de manger en tout cas et je viens aussi d'essayer de me coiffer. Mais alors mes cheveux sont dans une journée flemme. Voilà, c'est-à-dire qu'eux-mêmes ont la flemme d'être coiffés. C'est pas moi qui ai la flemme de les coiffer, c'est eux, ils veulent pas. Donc j'ai fait ce que j'ai pu. Écoutez, au montage, je me détesterais probablement d'avoir cette tête-là, mais c'est comme ça. Et je reviens parce que j'ai lu, non, j'ai tenté de lire le tome 2 d'Enola Holmes en BD, donc de Serena Blasco. Donc le tome 2, c'est l'affaire Lady Alistair. Et alors, je sais pas si c'est moi, aujourd'hui particulièrement, qui suis pas réveillée, mon cerveau qui... je sais pas, ou si c'est le bouquin, mais je n'ai rien compris. J'ai dû lire même pas la moitié, je crois. J'ai arrêté parce qu'en fait, je comprends, mais littéralement rien à ce que je dis. Ça part dans tous les sens, ça n'a ni queue ni tête. C'est à la fois un petit peu vaguement la suite du tome 1, mais en même temps, on est dans une situation totalement différente de la fin du tome 1 et on t'explique que dalle. A priori, le personnage principal passe son temps à se déguiser, ça, on comprend pourquoi. Le souci, c'est que elle a plein de déguisements différents. Pourquoi elle en a autant, je sais pas. A priori, elle travaille dans un cabinet d'un docteur, sauf que le gars se fait appeler docteur, mais en fait, il est enquêteur. Enfin, je comprends que dalle. Vraiment, je comprends que dalle. On nous parle donc de la disparition de Lady Alistair, sauf que c'est pas une lady. Je vous jure, je comprends que dalle. J'ai rien compris. Je ne sais pas. Du coup, je me suis dit que j'allais arrêter. Ça m'est déjà arrivé de rien comprendre à une BD et que quand je la réessaye quelques jours ou quelques mois plus tard, je comprends. Donc, je vais la mettre de côté et peut-être dans la semaine prochaine, dans le courant de la semaine prochaine, je retenterai la BD. Oui, ma voix, elle fait des... Ma gorge n'est pas réveillée non plus ce matin, écoutez. J'ai l'impression que je suis un peu en train de tomber malade, ce qui me fait un peu peur parce que j'ai pas très envie d'être malade, en plus je suis rarement malade. Mais bon, écoutez, on va espérer que ça passe. Bref,
Donc voilà, je vais la mettre de côté et peut-être que dans le courant de la semaine prochaine ou le week-end prochain, je ne sais pas, je retenterai parce que là, bah je comprends rien. Donc ça sert à rien que j'essaye de le lire maintenant, je comprends que dalle. Voilà, ou peut-être que, vu que c'est adapté de roman, peut-être qu'il faut avoir lu le roman pour comprendre la BD. Ce qui est un peu nul selon moi, mais enfin bon. Bref. Et donc j'ai avancé dans The Way to Give. Je suis désolée, je me regarde dans le retour, mais alors vraiment mes cheveux c'est catastrophique. Bref, j'ai avancé là-dedans. Donc je suis à la page 212. J'ai pas énormément avancé. Là on est dans un creux. Genre il se passe pas grand chose. C'est un peu mou. On se répète un petit peu les mêmes choses. On tourne en rond. C'est un petit peu dommage, mais bon. Écoutez, mon objectif aujourd'hui c'est d'atteindre la moitié. Et étant donné qu'il fait 560 pages, la moitié c'est 280. Donc j'ai regardé, il faudrait que je lise encore 3 chapitres. Donc des chapitres qui font une vingtaine de pages, merveilleux, pour atteindre la page 280 aujourd'hui. Voilà, c'est le but que je me suis fixé. Je sais pas si je vais y arriver ou pas, mais je vais avancer dedans parce que de toute façon il faut que je monte une vidéo et je vais en profiter pour transférer les rushs. Je vous montre là parce que les rushs sont actuellement sur la carte mémoire, je les ai pas encore retirés, donc les rushs de ce vlog là, et puis peut-être que je commencerai à le monter. Si jamais je suis motivée, qui sait. Il doit être quelque chose comme 5 heures, un peu plus, un peu moins, je ne sais pas. Ma voix, c'est de pire en pire. J'ai fait qu'éternuer cet après-midi. Ça sent pas très bon cette histoire, ça sent pas très bon. Mais j'espère que ça va aller. J'ai pris du Doliprane, c'est mon arme ultime contre tout et n'importe quoi. Je prends du Doliprane. Écoutez, bref, on s'en fout. Malheureusement, et je sais pas du tout comment je vais en parler en update parce que je trouve ça hyper délicat, mais j'abandonne, vraiment j'arrête le The Way to Give, je peux plus en fait. J'ai pas tout à fait atteint la moitié, je suis à la page 265. Mais vraiment, en fait, je sens qu'il faut que j'arrête de le lire. Je vais pas, dans ce vlog là maintenant, tout de suite, essayer de commencer à expliquer pourquoi je l'abandonne, machin, bidule et tout. C'est très... je trouve que ça, c'est hyper délicat pas tant d'abandonner le bouquin, mais de devoir en parler et de faire en sorte que ce que je dis soit pas mal interprété parce que... Enfin, c'est un sujet quand même important, j'en ai conscience, mais vraiment, j'arrive plus à le lire en fait. Tout simplement, je n'y arrive plus. Et j'ai quand même été très loin. C'est très rare que j'aille jusqu'à que je dépasse la page 200, peu importe la longueur du bouquin, avant de l'abandonner. Ça n'arrive quasiment jamais. Mais là, vraiment, j'ai été littéralement jusqu'à la page que je pouvais. Et là, je ne peux littéralement plus le lire. Donc, j'essaierai de débatouiller avec mon avis, les raisons et tout ça dans l'update. C'est compliqué pour moi d'en parler, mais je le ferai en update quoi qu'il arrive. Et du coup, voilà. Mais là, je peux plus. En fait, je peux plus. Donc je suis dégoûtée. Je pense que je vais quand même regarder le film. Mais ouais, là, j'arrête. Et tout à l'heure, j'ai fait un petit peu de rangement dans mon appartement. Et je trouve qu'il y a 2 livres qui traînent, non pas sur ma table basse, mais bel et bien sur mon canapé depuis des semaines, peut-être même des mois. Et là, je me suis dit qu'il était temps de s'avouer vaincu en fait, ça sert à rien. Et le truc c'est que c'est des livres que j'ai commencé cet été. Ouais, je crois l'un au mois d'août et l'autre peut-être au mois de juin. Même au mois de mai, je sais plus. Un truc comme ça. Et donc en fait, je les ai commencés et je les ai jamais continués. Clairement, je vais pas les reprendre maintenant, je vais pas les continuer maintenant. Et je vais pas en parler en update parce qu'en fait, j'en ai littéralement rien à dire. Ça fait des semaines, des mois que je les ai en fait, dans les faits abandonnés. C'est juste que j'avais pas conscientisé le fait qu'ils étaient abandonnés. Ils traînent sur mon canapé dans l'espoir vain que je les reprenne un jour, sauf que je vais jamais les reprendre. Résultat là, je me retrouve avec ces 2 bouquins là, dont je ne vous parlerai pas en update parce que je n'en ai rien à dire en fait. Donc je vais vous les montrer là. Voilà, je me suis dit que ce serait bien. Le premier, c'est Éclat d'étoiles de Neil Chesterman. Je sais même pas combien de pages j'ai lu. 41, hein, quand même, pas mal. J'aurais dit moins. J'ai un problème avec les personnages ici, vraiment. Donc Neil Chesterman, c'est l'auteur de La Faucheuse que j'ai adoré. Mais là, vraiment, c'est... En fait, dès le début, ça a commencé et donc je l'ai posé pour lire autre chose. Et bah du coup, il est toujours posé, quoi. Et je l'ai jamais repris, en fait. Donc voilà. Je suis incapable de vous parler des personnages et tout, je sais pas. Je pourrais vous lire le résumé derrière, mais bon, vous êtes assez grand pour le faire tout seul. Donc bah, du coup, voilà. Je vais retirer le marque-page et je vais... Peut-être je vais faire un carton, je libère cet après-midi. Enfin, cet après-midi. Ce soir, du coup. Peut-être, je sais pas. Il faudrait que
je vois. Et le deuxième, il me semble que je vous en avais parlé en vlog aussi, c'est Là où les enfants disparaissent, de Nikki French. Mais en fait, j'ai pas compris. Enfin, ce qui se passe dans le début de ce bouquin, ça n'a rien à voir avec le résumé. J'ai pas compris. Vraiment, j'ai pas compris, je vous jure. J'ai lu le prologue et le chapitre 1, donc 37 pages. Et tout ce que j'ai lu n'a aucun lien avec ce qu'il y a dans le résumé. Ce qui m'agace pour deux raisons. Premièrement, pourquoi tu prends la peine de faire un résumé si ça n'a rien à voir avec ce qui se passe dans le bouquin? Ou du moins avec le début du bouquin. Déjà. Et deuxièmement, je ne lis quasiment jamais les résumés. Et il faut que je prenne la peine de lire le résumé d'un des rares livres dont le début que je vais lire ne correspond absolument pas à ce qui m'a donné envie dans le résumé. Non mais c'est quand même fou. Enfin je veux dire, à un moment donné ça suffit. Je veux dire, stop. Donc voilà, vraiment j'ai pas compris en fait. Et du coup, si j'ai commencé ce bouquin là, c'est parce que j'ai lu le résumé alors que je le lis jamais déjà. Et du coup c'est pour y trouver ça que je voulais. Et je me retrouve avec du grand n'importe quoi qui n'a rien à voir avec ce qui est marqué dans le résumé. Et je comprends que dalle. Enfin je comprends ce que je lis, mais je vois pas du tout le lien avec l'histoire que je suis censée lire. C'est quoi le problème? Enfin vraiment Du coup je me retrouve hyper perturbée parce que ce que je lis n'est pas nul et n'est pas inintéressant, mais n'a aucun lien avec ce qui a marqué dans le résumé et avec ce pourquoi moi j'ai commencé le bouquin, vous voyez. Du coup pareil, je l'ai posé en me disant je le lirai plus tard. Il me semble qu'il était dans le repas du mois d'août. Et puis ensuite au mois d'août ça a été une catastrophe avec les romances. Et donc je l'ai pas repris et bah, je ne le reprendrai pas. Voilà, définitivement, peut-être va falloir que je m'aille m'acheter du sirop parce que là ma voix c'est catastrophique. Heureusement que j'ai tourné une grosse partie des vidéos hors vlog avant d'avoir cette voix dégueulasse. Et j'espère que d'ici demain ou après-demain ça ira mieux parce que là ça va pas du tout. Mais bref, voilà. Et honnêtement, je vais pas faire grand chose de plus. Là, dans l'après-midi, peut-être que je vais faire un carton JBR parce que je compte bien aller à la bibliothèque dans la semaine prochaine. Enfin, dans le courant de la semaine prochaine. Mais, bah, vous filmez ça, franchement, c'est pas non plus pas hyper utile. J'ai pas récupéré le marque-page de Nikki French, pardon, excusez-moi. Le seul truc que je vais faire ce soir, et que je voulais vous dire, c'est que ce soir, j'ai décidé que ce soir, j'ai décidé que ce soir, et alors, je regardais Mille et une pattes. Voilà, j'ai décidé. Écoutez, c'est comme ça, j'ai décidé. Je vais pas vérifier, mais logiquement, il devrait être sur Disney+. Enfin, je veux dire, c'est quand même la base. Enfin, à un moment donné, voilà, s'il y est pas, bah écoutez, je me débrouillerai pour le trouver ailleurs. Bref, voilà. Parce que j'ai vraiment pas mal de films à regarder en ce mois d'octobre, et en fait, si je laisse passer quelques jours sans commencer à regarder des films, je vais me dire j'ai le temps, alors qu'en fait j'ai pas le temps. Enfin, si réellement je veux regarder tous les films, faut que je regarde quasiment un par jour. Bon, techniquement sur les week-ends ou même autant que je travaille pas sur la semaine, je peux regarder 2 films dans la journée. Oui, mais il faut aussi que je m'occupe des vidéos, que je fasse des vlogs, que je les monte, les mette en ligne, les machins, les bidules, et que je lise, accessoirement. Non mais accessoirement quand même, tu vois. Donc ouais, j'ai décidé que j'allais regarder Mille et une pattes ce soir. Faut vraiment que je fasse quelque chose pour la voix là. Ah, excusez-moi. Faut vraiment que je fasse quelque chose là, ça va pas du tout. Et puis aussi, comme je suis toute seule, je parle pas du matin. À part quand je vous ai pris, mais sinon je parle pas. Donc en fait, j'avais l'impression que ça allait mieux. Mais en fait, dès que je parle, ça va pas mieux. Donc peut-être des pastilles ou un truc comme ça là. Ou alors peut-être truc ultime, je vais me faire du thé. Je déteste le thé, mais j'en ai toujours chez moi. Au cas où ma gorge en ait besoin. Et là, franchement, j'ai un peu la flemme. J'aime pas le thé, c'est pas bon le thé. Non, mais vraiment, pour moi, ça a le goût de carton, je l'ai déjà dit, mais je comprends pas. Ça m'assèche la bouche, toujours, je trouve ça dégueulasse. Tous, ils sont tous dégueulasses, vraiment. Tous. Pour moi, ils ont tous le même goût de carton. Je suis désolée. C'est nul. Mais bon. Quand ma gorge me demande du thé, eh bien, je bois du thé. J'ai pas de miel, mais thé. Bref, je vais aller faire ça. Et puis je vais aussi m'occuper de l'inscription de mes miniatures et tout parce qu'il me reste encore quelques vidéos. Donc je dois m'occuper. J'espère que ce vlog vous a plu. Je sais plus trop ce que je vous ai raconté hier, je vous avoue, mais j'espère que ça vous a plu, que ça vous a intéressé, que ça vous a diverti. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à demain.